Vous écoutez l'épisode 59 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les gens que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et plus spécifiquement sur iTunes. Mille merci. Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode qui fait suite à celui de la semaine dernière qui s'appelle « Le modèle ». Donc si vous n'avez pas écouté le précédent, je vous invite à le faire avant de vous plonger dans celui-ci. Et si vous l'avez déjà écouté, j'espère que vous avez mis en pratique le modèle depuis la semaine dernière. Et si vous n'avez pas encore téléchargé la feuille que j'ai préparée pour vous, qui vous explique le modèle de Brooke et qui vous aide à le mettre en pratique, vous pouvez toujours le faire en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. En vous inscrivant à ma newsletter, vous recevrez le PDF sur votre boîte mail. Et si vous êtes déjà inscrite à ma newsletter, regardez vos mails, notamment celui qui est arrivé le 22 octobre. Vous avez un lien pour télécharger le PDF. Alors, ce que nous avons vu ensemble la semaine dernière, c'est ce que vos pensées par défaut, vos pensées automatiques, créent comme expérience dans votre vie. Les modèles que vous avez écrits en pratiquant la semaine dernière s'appellent des modèles par défaut, c'est-à-dire ce sont des pensées que vous avez par défaut, qui sont positives ou qui le sont moins, mais elles vous viennent facilement, elles vous viennent automatiquement. Alors, quand des pensées positives créent des résultats positifs et que vous en êtes ravis dans votre vie, tant mieux, c'est génial, gardez-les. Le problème, c'est plutôt quand vos pensées par défaut créent un résultat que vous n'aimez pas. Eh bien là, la bonne nouvelle, c'est que le résultat que vous créez n'est jamais immuable. En effet, il a été prouvé par la science qu'on peut changer ses pensées, et pas seulement quand on est enfant ou adolescent, mais jusqu'à la fin de notre vie. Alors qu'on croyait dans le passé que le cerveau était un organe qui n'évoluait pas, aujourd'hui on sait que ce n'est pas vrai et qu'on peut créer de nouveaux chemins dans notre cerveau. Et ce que je vous propose dans cet épisode, c'est d'utiliser votre cerveau à votre avantage, de vous servir de ce formidable outil pour créer les résultats que vous souhaitez. Rappel du modèle, il est constitué en 5 lignes. Les circonstances factuelles, qui sont toujours neutres. Quand elles arrivent à votre cerveau, créez vos pensées. Pensées, c'est la deuxième ligne du modèle. Vos pensées, c'est votre interprétation personnelle des circonstances. C'est une phrase dans votre esprit. Cette phrase-là va générer des émotions. Alors, les émotions, c'est une vibration dans votre corps, un ressenti dans votre corps. Et l'émotion que vous ressentez va être à l'origine de la 4e ligne du modèle, à l'origine de vos actions et de votre inaction, ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Et la somme de vos actions et de votre inaction donne lieu à la 5e ligne du modèle, à savoir le résultat que vous créez dans votre vie. Une fois que vous avez identifié votre modèle par défaut et ce que votre pensée crée comme résultat, vous pouvez vous demander, est-ce que ce résultat vous plaît ? Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez alors envisager un modèle intentionnel. Un modèle intentionnel, c'est un modèle dans lequel vous gardez la même circonstance, puisque je vous rappelle que la circonstance factuelle, vous ne pouvez pas la changer, elle est en dehors de votre contrôle. Donc vous gardez cette même circonstance, et puis ensuite on va repenser le reste du modèle. En fait, on va effacer la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la ligne 5, et on garde juste la ligne 1. Alors, comment on fait pour faire en fait son modèle intentionnel ? La première chose que vous pouvez faire, c'est vous demander quel résultat vous aimeriez créer. Écrivez ce résultat dans la ligne 5 du modèle, la ligne de résultat. Ensuite, vous allez dérouler le modèle en sens inverse. Donc, maintenant que vous avez le résultat que vous souhaiteriez créer, demandez-vous
quelles sont les actions qu'il faudrait que vous preniez pour créer ce résultat. Et là, vous allez écrire toutes ces actions dans la ligne d'action. Ensuite, vous allez vous demander quelle émotion, si vous la ressentiez, générerait cette énergie pour prendre toutes ces actions. Et vous allez écrire cette émotion dans la ligne d'émotion. Et ensuite, une fois que vous savez de quelle émotion vous avez besoin, demandez-vous qu'est-ce qu'il faudrait que vous pensiez pour générer une telle émotion. Troisièmement, vous allez choisir une pensée qui vous est accessible, à laquelle vous croyez vraiment. Ce point est essentiel. Je vous donne un exemple. Si vous pensez aujourd'hui que vous êtes grosse, penser que vous êtes mince ne va absolument pas être crédible pour votre cerveau, puisque si vous êtes convaincu que vous êtes grosse, vous n'allez pas croire là, aujourd'hui, maintenant, que vous êtes mince, d'accord ? Donc ça, ce serait une pensée qui n'est absolument pas productive. Ce n'est pas une pensée intentionnelle que vous voulez penser. En revanche, vous pouvez tout à fait envisager de vous dire que, à la place de vous dire « je suis grosse », vous pouvez envisager de dire « mon corps est en vie et il fonctionne ». C'est plus neutre et c'est quelque chose probablement auquel vous pouvez accéder, auquel vous pouvez croire. Donc vous comprendrez ici que le but n'est pas de penser positif à tout prix, c'est d'adopter un point de vue qui vous fasse vous sentir un petit peu mieux, même si ce progrès, dans un premier temps, n'est qu'une petite étape et peut-être ne vous amène pas tout de suite à l'idéal. Pour être plus pragmatique et concrète, je vais vous partager mon exemple qui fait suite à l'exemple de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, je vous avais partagé le fait que j'avais une circonstance qui était la suivante. Donc, je vous rappelle mon modèle par défaut. La circonstance de mon modèle, c'était la sortie de mon livre « Ambitieuse et épanouie » le 26 septembre. Et le fait que le 28 septembre à 16h à la librairie Giberjeune, j'avais une séance de dédicace. Et ma pensée, c'était « j'ai peur que personne ne vienne et j'ai peur de me retrouver seule ». Et quand je pensais à ça, l'émotion que je ressentais, c'était de la honte. Et puis quand je ressens de la honte, les actions que je prends ou que je ne prends pas, c'est que en fait, j'évitais le sujet, je ruminais, je ne parlais pas de cette signature. Et quand j'en parlais, je faisais de cette signature quelque chose de tout petit, alors qu'en fait, dans ma tête, c'était très important. Et puis, je focalisais mon temps et mon énergie à travailler à autre chose que sur la promotion de cette signature. Et le résultat que je créais en faisant ça, c'était que finalement, je ne travaillais pas à faire en sorte qu'il y ait du monde à cette signature. Donc, je créais le résultat totalement inverse à ce que je voulais créer. Tout simplement parce que ma pensée était que j'avais peur que personne ne vienne. Donc ce modèle, il est véridique, c'est-à-dire que là, je vous fais part d'un auto-coaching. Et donc, en observant mes pensées, je me suis rendu compte que c'était ça que je pensais au moment où je m'étais coachée. Alors évidemment, je ne me suis pas contentée de penser ça puisque voilà, mon métier, c'est d'être coach. Donc le but, c'est quand même que je travaille sur mes pensées. Et surtout, j'avais envie qu'il y ait du monde qui vienne à cette signature. Et je me rendais bien compte que là, j'étais en train de créer un résultat totalement inverse. Donc, je vais vous dire quel est le modèle intentionnel auquel je suis arrivée. Donc, la circonstance est restée tout à fait la même, à savoir que j'avais cette signature le 28 septembre chez Giberjeune à 16h, 2 jours après la sortie de mon livre. Ma nouvelle pensée, c'était « c'est une opportunité incroyable de promouvoir ce que je fais ». Et quand je me dis ça, parce que cette pensée, je la pense vraiment. Je trouve que c'est vrai que c'était avoir une signature, une sortie de livre, c'est une opportunité incroyable de promouvoir ce que je fais. Quand je pense à ça, je me sens excitée. Et quand je me sens excitée, qu'est-ce que je fais ? En fait, je prépare cette signature. Alors, quand je prépare cette signature, déjà, je m'entraîne à signer. Je me demande qu'est-ce que je vais signer dans les livres que je vais signer ? Quels mots je vais mettre à chaque personne qui va venir me demander de lui dédicacer le livre ? Je choisis un joli stylo avec lequel j'aurai plaisir à écrire. J'imagine les gens qui se succéderont et qui viendront m'apporter leurs livres, à qui je pourrais parler, apprendre à connaître, je pourrais m'intéresser à ces personnes. Et je ressens déjà le plaisir d'être dans l'échange.
Et autre action que je prends, c'est que je décide d'en parler sur Instagram, d'en parler sur LinkedIn, d'en parler sur Facebook, d'en parler à toutes mes copines, d'en parler à tous les gens qui m'entourent et de faire de cet événement quelque chose de joyeux que j'ai envie de partager avec mes futures lectrices. Et le résultat de ça, c'est qu'en fait, je promeus mon livre et je promeus ce que je fais. Et donc, je crée l'opportunité que des gens viennent à cette signature et aient envie de venir. Donc voilà, là, vous voyez un modèle intentionnel. Évidemment, ça ne veut pas dire que ma peur que personne ne vienne a été éliminée, d'accord ? Cette pensée que j'avais qui était j'ai peur que personne ne vienne, j'ai peur de me retrouver toute seule, est une pensée qui vient automatiquement. Simplement, en ayant un modèle intentionnel, j'ai l'opportunité à chaque fois que je pense ma pensée par défaut de me dire « Bon, je sais que cette pensée automatique revient, mais en fait, moi, j'ai décidé de penser que c'était une excellente opportunité pour promouvoir ce que je fais. Donc, je préfère focaliser mon attention sur cette opportunité-là plutôt que de focaliser mon attention sur la possibilité qu'il y ait peu de gens à cette signature. » Et c'est comme ça que je génère une émotion différente et que je prends des actions différentes et donc je crée un résultat différent. Parfois, pour certaines personnes ou certains sujets en particulier, il est difficile de trouver une pensée alternative, une pensée intentionnelle. Si ça vous arrive en faisant l'exercice, c'est un signe que vous croyez tellement à votre pensée par défaut, c'est-à-dire que vous prenez votre pensée en fait pour une réalité, que vous ne pouvez pas envisager de voir les choses autrement. Alors, si c'est le cas, simplement, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment de changer votre pensée et c'est tout à fait OK, il n'y a pas de problème. Ce que vous pouvez faire à la place, c'est vous demander pourquoi vous pensez comme ça et être très curieuse. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'envisager le fait que votre pensée, c'est simplement un point de vue, le vôtre aujourd'hui, et qu'il en existe peut-être d'autres et que vous pourrez peut-être dans le futur accéder à d'autres points de vue. Donc c'est vraiment de gagner en conscience sur le discours intérieur que vous avez et de rester avec votre modèle par défaut, de l'observer et d'essayer de comprendre comment il fonctionne. Comme exercice d'application cette semaine, je vous propose de choisir un modèle par défaut et d'imaginer un modèle intentionnel. Vous ferez donc exactement ce que je vous ai proposé, c'est-à-dire vous gardez la ligne de circonstance, elle ne change pas, et ensuite vous vous posez les questions suivantes. Quel est le résultat que j'aimerais créer ? Vous écrivez ça dans la 5e ligne du modèle. Puis vous allez vous demander quelles sont les actions qu'il faut que je prenne pour créer ce résultat. Vous écrivez ça dans la ligne d'action. Ensuite, vous vous demandez quelle est l'émotion qu'il faut que je ressente pour prendre toutes ces actions. Vous écrirez votre émotion dans la ligne d'émotion. Et vous finirez par vous demander quelle est la pensée qui générera cette émotion en moi. Et vous écrirez la pensée. Alors, pour que la pensée intentionnelle devienne automatique, il faut un peu d'entraînement. Donc, ce que je vous conseille, c'est de la mettre en rappel sur votre téléphone portable plusieurs fois par jour. Et si vous n'avez pas encore téléchargé le PDF que j'ai créé pour vous, dans lequel je vous explique le modèle de Brooke et je vous propose une feuille d'exercice pour écrire vos modèles, eh bien, inscrivez-vous à la newsletter en cliquant dans les notes de cet épisode et vous recevrez tout ça directement dans votre boîte email. Je suis en train de constituer le groupe qui démarrera un accompagnement de qualité avec moi en décembre prochain. Il s'adresse aux femmes managers et dirigeantes, ambitieuses, qui souhaitent franchir une étape décisive dans leur carrière et trouver leur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Pendant 6 mois, je vais accompagner ces femmes motivées qui veulent changer les choses pour elles, gagner en confiance et en légitimité, développer leur leadership et atteindre leurs objectifs dans leur carrière et dans leur vie. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachapi.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ».